Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 19 juin. Je vous ai expliqué assez longuement hier le mécanisme qui est à l'œuvre en astrologie ce week-end, donc je vous renvoie au tout début de ma vidéo d'hier, ainsi mon discours restera cohérent, j'aurai pas tendance à prendre d'autres exemples et à vous embrouiller avec ces transits. Donc, qu'en est-il de Vénus sextile Neptune? On va voir ce que les cartes en pensent. Alors, revoici deux cartes qu'on a déjà eues. Karma et les anges sont avec moi, donc c'est bien ça. Vénus, ici, elle réveille la pleine lune, elle réveille les énergies qui se sont manifestées à la pleine lune. Et c'est intéressant parce que, donc la pleine lune, la lune, nos émotions, quelque chose qui est transitoire, quelque chose qui est passager par définition. La lune, donc, a fait un carré à Neptune et un sextile à Saturne. Et là, Vénus, qui elle représente nos sentiments, quelque chose qui est durable, quelque chose qui s'inscrit dans le temps, c'est aussi pour ça qu'elle représente les valeurs. Donc, Vénus qui représente quelque chose de constant, fait elle un sextile à Neptune, non pas un carré mais un sextile, et à Saturne avec lequel la Lune est en conjonction après lui avoir fait un sextile, elle lui fait un carré. Donc ici, il y a une inversion, il y a quelque chose qui a été... vous aviez la boîte, et puis vous avez retourné la boîte. Et là, tout d'un coup, le monde s'est illuminé, il y a des choses qui sont différentes. Vous ne voyez plus les autres, vous ne voyez plus votre karma. D'ailleurs, il me semble bien que le karma était au milieu à ce moment-là. Vous ne voyez plus les choses comme elles étaient, vous les voyez d'une manière différente. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Et donc, la carte de karma, une personne du passé ressurgit dans votre vie, cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. D'accord. C'est la semaine du karma. Ah, c'est les... Eh oui, il y a aussi le fait que Vénus a fait une conjonction avec le nœud nord. Eh oui, en taureau. Il y a Uranus en taureau. Là aussi, conjonction avec Uranus en taureau, donc des changements profonds. Hein, nos sentiments ne sont plus les mêmes, ils ont évolué, ils ont mûri, ils ont grandi. Des choses qui étaient importantes le sont devenues un peu moins, des choses qui étaient moins importantes sont devenues un peu plus importantes. Il y a une redistribution interne, donc il y a une redistribution dans les énergies que nous recevons. Le karma. La mer ardente. J'aime vraiment bien cette idée que j'ai eue maintenant de vraiment mettre les 3 cartes de départ de tirage. Parce que j'ai vraiment l'impression de voir les cycles un peu plus qu'avant. Mer ardente qui revient donc. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ami, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Prenez-moi dans votre cœur, vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois béni dans la paix et la protection maintenant et à jamais, que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti Vénérée Mère, Om Mani Padmé Om. Sur la journée de dimanche, plus précisément, donc, je vous en ai parlé hier, il y a le sextile entre Vénus en taureau et Neptune en poisson. Donc, on va sans doute avoir cette conviction d'être porté, soutenu, encouragé par l'univers. Il y a quelque chose qui s'aligne. Parce que, alors, ça parachève l'image. La Lune, c'est nos émotions. Vénus, c'est nos sentiments, c'est quelque chose de plus durable.
Neptune, c'est l'amour inconditionnel, bienfaisant, bienveillant sous toutes ses formes. Donc, ici j'ai envie de dire, Vénus vient réconcilier la Lune et Neptune. Elle vient réconcilier nos émotions avec nos aspirations. Vénus vient dire, oui, il y a des moments, tu es au plus bas et tu regardes Neptune et tu dis, ah, mes rêves, je les réaliserai jamais, ou mes rêves ne valent rien, ma vie n'a pas de sens. Et Vénus a dit, mais il y a des moments où tu es au plus haut et où tu crois à tout ce que tu es. Et là, tu embrasses Neptune. Tu crois profondément en ce que tu es, en ce que tu accomplis. Vénus, ici, elle vient faire un travail d'apaisement après la pleine lune, j'ai envie de dire plus en profondeur que Chiron. Chiron, il est venu pour nous dire, bon, enlève ce pansement, qu'on voit quelle tête ça a là-dessous. Et ça a été douloureux d'arracher le pansement et de voir, ah, c'est cette blessure-là qui fait parler d'elle. Avec Vénus, c'est plus en profondeur. Vénus, elle aide à relativiser. Il y a ce que vous êtes à certains instants, il y a ce que vous aspirez à devenir, et il y a vous qui vous dirigez vers ce que vous aspirez à venir. Elle vient vraiment dire qu'il faut catégoriser les émotions, qu'il faut relativiser la situation, qu'il faut voir plus grand, plus beau. Elle nous entraîne vers Neptune. Elle prend la Lune par la main, après lui avoir fait un carré, lui avoir dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, maintenant, ça ne va pas, mais ça ira mieux prochainement. Ou là, maintenant, ça va très bien, résultat, tu fais n'importe quoi, tu t'éparpilles. Non, il faut se concentrer sur ce qui est le plus important. Ici, Vénus, avec son carré à Saturne, à la Lune, et même au Soleil implicitement, hein, puisque le Soleil est trigone à la Lune, pendant que la Lune est en conjonction avec Saturne, Vénus, elle vient remettre les choses en place. Elle vient rappeler que oui, il y a tout le travail fourni par ces trois planètes est très bon, mais qu'il faut savoir aussi relativiser, réévaluer vraiment la situation. Et elle entraîne les trois autres en leur disant, venez voir, il faut penser plus gros, plus grand, et là c'est le sextile avec Neptune. Bon, encore une fois, je vais avoir du mal à mettre une vidéo en ligne, parce que je parle beaucoup. Hop. Ici, elle a envie de mettre en œuvre ce que l'on a conçu. 3 de Pentacles. On a envie de faire des projets avec les autres, on a envie de faire des projets... 4 d'épée. On a envie, oui, de mettre en œuvre. Ici, il y a le désir de mettre en œuvre sa vision. De croire à ce que l'on sent, à ce que l'on ressent comme étant porteur d'avenir pour nous, de croire en nos projets. La papesse, ici, c'est l'espoir que le chevalier coupe met en lui-même, en ses projets de roi de bâton, en ses projets d'entreprise. C'est une journée où il va falloir croire au karma, où il va falloir saisir les occasions différentes, les occasions... c'est 4 de coupe. Il y a des choses qui nous sont refusées, il faut avoir la souplesse, ouais. Il faut avoir la souplesse de reconsidérer les choses, de se lancer dans l'inconnu. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu de faire, mais c'est pas grave, on va prendre une route différente. Montre-moi la carte, j'avais repéré qu'il y avait une autre route. Ici, il va falloir croire, j'ai envie de dire qu'il va falloir croire en son propre karma. Il va falloir avoir confiance en son propre karma ici, en sa propre vision, et décider que vous pensiez passer par là,
non, bah, faut passer par là, bah, c'est pas grave, on va passer par là. On peut pas aller faire les choses comme elles étaient prévues, on va s'adapter et les faire comme on peut en fonction du résultat escompté. Ouais. Sur cette journée, on est inquiet quant à l'équilibre qu'on peut trouver dans une situation. On a l'impression que on est dans l'envie de passer à l'action, mais c'est tellement différent de ce qu'on a toujours fait que ça nous inquiète beaucoup. Là, on a la lune qui ressort. On a 18 qui encadre tempérance. C'est-à-dire qu'être en paix avec notre vision et ce que nous accomplissons, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le char. On a le char, le roi de coupe, la justice et l'as de coupe. Plus vous croirez en votre propre karma, plus vous croirez en votre chance. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut croire en votre chance, il faut croire au fait que les choses vont aller en s'améliorant, que les choses vont aller dans la direction où vous voulez aller. Que c'est pas parce que vous devez prendre un chemin de pierre à la place d'un chemin pavé que ça va changer quelque chose. Le plus important, c'est que le chemin existe et vous mène là où vous voulez aller. Il va falloir avoir confiance en ça, dans le fait que le chemin existe. Il n'est pas exactement comme vous l'auriez voulu, mais que c'est le chemin que vous entendez prendre parce que c'est celui qui va vous mener là où vous voulez aller. Il va falloir... ce roi de bâton arrête avec ses inquiétudes quant à l'inconnu. Un roi de bâton, par définition, si on a bien un qui est capable de se lancer dans l'inconnu, c'est un roi de bâton. Un roi de pentacle. Il a déjà construit tellement de choses, il ne va pas prendre de risques. Un roi de bâton, normalement, c'est un risque tout. Page d'épée, force. Donc, notre réflexion doit évoluer. Page d'épée, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Force, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Bon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais, on va le formuler comme ça. 9 de pentacle, soleil, page de pentacle. À cœur vaillant, rien d'impossible. Surtout que maintenant que j'arrête de pousser le chat, il me mordait le bras. Je crois que ça l'énerve quand je bats les cartes d'avoir les bras qui balancent au-dessus de lui. Le 9 de coupe au dos. 7 d'épée, papesse, 5 de pentacle. 9 de coupe. 9 de pentacle, soleil, page de pentacle. Ici, c'est le cœur qui a remis en cause, qui s'est remis en cause, qui a tiré des enseignements de ce qui ne fonctionne pas et qui a décidé de croire en ce qui fonctionne, de croire en ce qu'il est. Le cœur, il a des idées, le cœur, il a des envies. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie, le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et le page de pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. De pentacle qui revient, tiens donc. Le 8 d'épée et la reine de coupe.
Hmm. Ah. Bon, ça confirme qu'il faut tirer toutes les cartes avant de faire la solution. Alors la solution pour ceux d'entre vous qui n'arrivent pas à constituer une équipe, qui n'arrivent pas à se reposer sur leur collaboration, la solution c'est d'y aller. C'est vraiment alors de solliciter vos proches, de proposer à vos proches ce que vous avez à offrir. 6 de coupe aux personnes qui sont autour de vous. Manifestement ici, c'est pour ça que il y a la peur de l'inconnu ici. On a envie de mettre en œuvre, mais on ne sait pas si on peut compter. La volonté propre, j'ai envie de faire le chemin, elle est là. Ce qui pose problème, c'est sur qui je peux compter pour faire le chemin avec moi. Mais ce tirage, il encourage à dépasser ça. La solution, donc tempérance, l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Le 3 de Pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Le 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Et la reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir compter sur les autres, vous n'êtes pas sûr qu'ils puissent vous suivre. Il va falloir dépasser cette peur-là. Et vous concentrer sur ce que vous voulez faire. Il faut ouvrir la voie. Il s'agit d'ouvrir la voie. Sinon, tout le monde va continuer à tourner autour du rond-point. Dix de coupe. Tiens donc sur un 10 de bâton. 2 de bâton. Et reine de pentacle. Donc 2 reines sur un seul roi. Qu'est-ce qu'on a au dos? 3 de coupe. Ayez confiance en l'avenir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Ça va vous aider à prendre la décision de tourner le dos à ce qui ne va pas. Commencez par faire du tri au quotidien. Commencez à faire du tri de manière équilibrée. C'est-à-dire, ça sert à rien de provoquer des drames en appelant quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un an. C'est là, maintenant, dans votre entourage direct, avec qui vous voudriez passer plus de temps, avec qui peut-être vous avez envie de passer moins de temps, de réajuster ça au quotidien dans un premier temps. Mais de mettre en œuvre vos projets parce que, quoi qu'il arrive, ils progresseront. Il faut s'en remettre au destin, il faut s'en remettre au karma. De coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux, progressez est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et la reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Oui, le cœur, il est décidé à aller chercher son bonheur. Il a trouvé son équilibre. Mais il est inquiet des associations qu'il va avoir. C'est ce qui inquiète cette reine de pentacle. L'impression que 12, que pendu, ça avance pas. On fait des projets au jour le jour. Moi, je voudrais faire des projets au mois pour pouvoir passer aux années. Pour pouvoir dire, dans 3 ans, je veux qu'on soit là. Dans 6 ans, je veux qu'on soit là. Ici, cette reine de pentacle, c'est ça qui l'inquiète. Reine de coupe, c'est l'inconnu. C'est très bien, là, le planning de la semaine, il est fait. Et plus ou moins, je sais plus ou moins ce que je vais faire en juillet. À partir d'août, je sais plus. Ici, c'est la peur. Il y a vraiment cette peur de l'inconnu. Et c'est pour ça qu'il y a une difficulté à se lancer. Le cœur est dans l'envie de se lancer, mais il se demande comment son environnement va répondre à cela. Le truc, c'est que ce sera vraiment une question de karma. Le karma, en fait, va vraiment veiller à ce que les choses arrivent comme il se doit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est personnel et qui va dépendre pour chacun. Qui plus est, votre vision n'est pas la même que celle de votre voisin. Hein, ça, je l'ai déjà dit. Moi, je vais voir les choses d'une manière positive et vous allez les voir de manière négative. Et puis vous me parlez de quelque chose
en me le définissant comme positif, et je vais vous regarder catastropher parce que moi c'est très négatif. Nous avons tous un rapport aux choses qui est différent. Ici, il s'agit juste de se positionner par rapport à son environnement de la manière la plus ouverte possible, en acceptant que justement notre environnement peut nous donner des surprises. Nous pouvons nous entendre parfaitement dans plein de domaines, et puis il y a un domaine, je vais vous regarder choqué parce que tu penses ça, tu crois ça, ou vous allez me regarder tout d'un coup, on parle d'un sujet, et vous me regardez surprise en disant j'aurais jamais cru que tu pensais ça ou tu croyais ça. Ici, il va falloir se montrer ouvert à ça, à cette dimension d'inconnu, au fait que certaines choses se sont réalignées de manière différente, et donc les choses vont être différentes. Il va falloir affronter cet avenir qui vous inquiète. Eh oui. Ouais. Le processus de métamorphose, il a bien évolué, il va dans la bonne direction, mais forcément, il n'ouvre pas toujours les portes auxquelles on s'attendait. Il ferme parfois des portes auxquelles on s'attendait. Et c'est à vous de prendre le recul nécessaire pour comprendre ce qui se joue dans cette situation. Les opportunités sont là, mais vous vous enferrez dans la situation. Ça, c'est ce qui... ça va être le gros piège. Le 8 d'épée, c'est ça. C'est pour ça que le 8 d'épée, il est sorti à 2 reprises. Parce que le piège, ce serait de s'enferrer dans la situation parce qu'elle n'est pas exactement ce qu'on aurait voulu qu'elle soit. Il va falloir faire avec ce qu'elle est, tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous pouvez rectifier le tir. Vous pouvez reconsidérer certains choix que vous avez faits. La métamorphose n'est pas encore complète dans certains domaines et ça vous permet de rectifier le tir. Parce que je vous parle toujours du nord, du sud, c'est le plus simple. Il y a aussi, parfois j'en parle, l'ouest, l'est, mais il y a tous les degrés. Sur une boussole, vous avez le nord, nord, ouest. C'est pas la même chose que le nord, nord, nord-est. C'est pas la même localisation, c'est pas la même direction. Donc, reconsidérez les choses avec plus de recul et vous allez peut-être saisir un peu mieux pourquoi certaines choses se jouent, la manière dont elles se jouent à l'heure actuelle. De toute façon, ici, c'est un apprentissage. Il y a quelque chose qui doit être compris pour progresser. Tant que vous ne le comprenez pas, vous tournez en rond. Il y a un enseignement à tirer de cette métamorphose. Il y a du recul à prendre sur ce qui a changé et sur ce qu'il est possible de faire. Parce que c'est tout à fait ça, vous étiez au rond-point. Et puis vous avez pris une route. Et le long de cette route, il arrive des choses. Et cela vous permet de dire, plein nord, je veux bien que vous alliez plein nord. Hein. Ce qui est intéressant avec mon exemple, c'est que si vous allez plein nord et que vous asseyez au pôle nord, vous n'allez pas faire grand-chose de votre vie. C'est compliqué d'aller là-haut, déjà. C'est le très 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 grand nord, vous voyez. Et le pôle nord, oui, c'est assez limité niveau ressources et possibilités. Donc, quand vous progressez sur votre chemin et que vous réalisez qu'en allant plein nord, vous allez juste trouver de la glace à perte de vue, c'est là qu'il faut rectifier. Parce qu'il y a des gens qui vivent au Groenland et qui vivent très bien. Il y a des gens qui vivent en Suède. Moi, je suis en Norvège, par exemple. J'ai des amis en Suède aussi. Ils y vivent très bien malgré le froid. Il faut réétalonner votre réflexion. J'ai dit c'est par là. Très bien. Puis quand je progresse, je réalise qu'il faut infléchir un petit peu d'un côté ou d'un autre. Ici, il va falloir ouvrir la voie. Si vous attendez, si votre inquiétude c'est qu'est-ce que vont décider les autres, ça marche pas comme ça. Gardez toujours des images, un peu ce que j'appelle dans mon esprit des images d'Épinal. La façon dont les choses se passent, on peut les préfigurer de manière assez moyenâgeuse comme le font les cartes. C'est-à-dire que vous avez une pièce où il y a plein de gens, tous ces gens murmurent entre eux, ils ont plein d'idées. Mais tant qu'il n'y en a pas un qui se met debout en disant « Bon, moi j'ai décidé que, et je vais le faire », tout le monde attend les bras croisés. Hein. Je veux pas être le premier à me lever. C'est là que les manifestants sont utiles. Bon, après, le problème, c'est les projecteurs qui vont avoir tendance à vouloir agir comme des manifestants. C'est le problème que j'ai souvent rencontré.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des périodes où on voulait me bombarder pour porte-parole. Parce que j'avais saisi ce que voulaient l'ensemble des personnes autour de moi. J'étais arrivé plus ou moins... Alors là, on me disait, ah, c'est parce que t'es balance, t'arrives à trouver une solution qui plaît à tout le monde. Oui, c'est une conjonction de faits. Mais quel que soit notre type de personnalité, là, on est dans un de ces moments où il ne faut pas commencer à regarder autour de soi en se disant qui va avoir le courage de se lever, que je puisse me lever aussi. Non, là, il va falloir affronter ce que vous voulez, enfin, ce que vous voulez pas reconsidérer, ce qui vous inquiète. Il va falloir affronter le fait qu'il y a une grande part d'inconnu, de karma, et que faut faire avec, et c'est tout. C'est Vénus qui nous dispense ce message, avec l'aide de Neptune. Donc normalement, ça va quelque chose qui va passer relativement bien. Surtout si Vénus nous apporte ce qu'elle peut apporter dans la vie d'une personne, c'est une bonne relation saine et heureuse. Nouveau partenaire, on l'avait déjà eu. Non, mais ça va faire une photo compliquée. Non, ça c'est pour le petit malin qui a dit il faudrait les mettre elle aussi dans la vignette. Non, ça va faire une photo compliquée. C'est déjà le problème pour que ce soit suffisamment lisible. Ce nouveau partenaire, on l'a déjà eu. Moment choisi. C'est peut-être ça qui vous inquiète. Vous avez rencontré quelqu'un qui peut être un partenaire dans un domaine de votre vie, amoureux ou autre. Et c'est un grand saut dans l'inconnu. Faire confiance de nouveau. S'investir de nouveau. De toute façon, le tirage le disait. Le 3 de Pentacle, là, que vous avez peur de ne pas avoir, il viendra de ce que vous allez accomplir au quotidien. Le 2 de bâton, c'est ça. C'est ce qui embête cette reine de Pentacle. Elle se demande, mais quand c'est que ça progresse. Mais au jour le jour, une relation, ça se construit au jour le jour. En amour comme en amitié ou professionnellement. C'est émotion, sentiment. Donc forcément, une relation, ça se construit sur la durée, sur le sentiment, ce qui perdure. Ce que vous ressentez au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 10 ans. Et ce sentiment a forcément évolué. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Moment choisi, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.